Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Podcast numéro 38 de Solutions Vitres. Écoutez, aujourd'hui, je parle du référencement. Vous allez voir, là, le podcast est beaucoup plus long. J'ai dévié vers le déneigement piétonnier, puis c'est tellement un sujet qu'on pourrait parler longtemps. Mais grosso modo, c'est l'image de l'entreprise, comment on peut se faire référencer, puis comment ça se bâtit, puis comment on veut travailler sur le long terme dans une entreprise de service comme la nôtre. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quand on va parler de 5 puis 10 ans. Je parle de JM Rouleau qui est là depuis 25 ans, puis qui fait en sorte que tu pars en entreprise comme ça, c'est que tu pars sur le long terme. Puis ma vision aussi vers la fin, je vous parle de ma vision de l'écosystème, puis comment je voyais les choses par rapport à l'entreprise. Fait que, bonne écoute! Excellent. Alors, aujourd'hui, je vais parler du référencement pour son entreprise. Il y a plusieurs manières de voir ça, le référencement. Dans un premier temps, c'est certain, le référencement équivaut à notre réputation. Donc, on est visible où? On a notre site Internet, on a notre Google Ads, on a notre Google My Profile. Quand les gens vont taper votre nom d'entreprise, il va y avoir une fiche qui va apparaître à droite sur Google. Ça donne de l'information sur votre entreprise. Bon, numéro de téléphone, site web, les commentaires des clients, qui est, dans mon livre à moi, une des choses les plus importantes, c'est sûr et certain, dans l'entreprise de service, dans votre tiers. Service équivaut à référencement. On va être certain avec qui on travaille, parce que c'est pas des tâches qu'on est en mesure de bien réaliser nous autres mêmes. C'est pas des choses qu'on veut faire. Surtout, on parle lavage de vitres, nettoyage de gouttière, lavage à pression, des choses. Ça peut être dans d'autres choses aussi au niveau du service, mais on parle pas ici de produits. Donc, référencement au niveau du service, c'est certain que c'est ultra important. Donc, avec la fiche Google, bien évidemment, avoir les reviews des clients. Les reviews-là sont également, il y en a sur Facebook, il y en a à plein de places. Il y en a sur Nextdoor, il y a plein de choses. Mais l'idée derrière ça, le référencement, on veut que ça soit positif, on veut bien paraître sur Internet, c'est sûr et certain, pour que les gens, quand vont commencer une recherche, eux autres, nous autres, on est là-dedans, dans l'entretien extérieur, dans le lavage de vitres, peu importe le domaine que vous êtes. Au quotidien, c'est des choses qu'on est en mesure de connaître, de savoir, mais il faut se mettre dans la peau du client qui, lui, cherche ça. C'est peut-être la première fois, c'est peut-être la deuxième fois, peu importe, mais il n'y a pas les mêmes connaissances que nous autres. Donc, il faut se mettre un petit peu à sa place, essayer de regarder, OK, est-ce que mon site est user-friendly? Est-ce que c'est facile de me contacter? C'est facile de demander une soumission? Ça, c'est des choses-là qu'il faut être en mesure d'analyser, regarder, afin de savoir si, OK, on met toutes les chances de notre côté lorsqu'on veut que le référencement soit positif, que ce soit que le site Internet ou les reviews des autres sur Facebook, sur Google, peu importe. Puis ça ne veut pas dire, parce qu'on a une mauvaise review que c'est terminé. Mais dans mon livre à moi, le plus qu'on en a, même si éventuellement il viendrait qu'à avoir une pomme pourrite, un mauvais review au travers de ça, ça a tendance à s'atténuer. Tandis que si on part, on a premier review, une étoile sur 5. Ça part pas bien sur Google, mais encore là, c'est toujours bien juste un review. Actuellement, je sais que sur le groupe, il y en a qui sont à 400 et plus reviews, à 500 et plus reviews. À ce temps, il existe des systèmes, puis on le voit à ceux-là qui utilisent ce genre de système-là, ça se démarque. Il y en a plus, parce que juste avec du bouche-oreille, ou en demandant aux clients, je pense pas que c'est possible de monter à 400, 500 reviews. Avec Oscar Pro, vous savez que j'utilise cette plateforme-là. À la fin, quand on termine le dossier, le client, on clique sur Finish. Il y a un message automatisé qui part. Bonjour Marie-Soleil, le travail est maintenant terminé. Merci d'avoir choisi Solutions Vitres. Passez une excellente fin de journée. Donc ça part par... C'est toutes des automatisations qui font en sorte que, OK, ça part automatique. Vous n'avez même pas, vous, à gérer ce genre de choses-là. Automatiquement, par courriel aussi, il part quelque chose. S'il vous plaît, référez-nous. Ton petit message, il y a moyen de faire plein de choses pour augmenter cette visibilité-là, parce qu'on veut, c'est certain, dans l'entreprise de service, on veut se démarquer. OK, il y a une notoriété, ils ont plusieurs reviews, ils ont ça, on voit le camion qui sont un petit peu partout, puis là, on parle un petit peu d'Internet, mais il y a l'aspect aussi physique, c'est certain. L'entreprise est située où? Vous servez quel secteur de votre ville, quelle zone?
l'adresse sur Google My Profile, est-ce que c'est votre maison, est-ce que c'est votre appartement? Puis c'est pas de mauvaise chose. Pendant très longtemps, ça a été mon appartement. À cet âge, j'ai l'immense chance d'être au 1841 boulevard Wilfrid Hamel, qui est un excellent bâtiment relié à Ferblanterie Air Martin, qui est un gros joueur dans la toiture. J'ai des bureaux là au 2e étage. Ça, c'est une marque de notoriété d'avoir pour Québec, je parle toujours, d'avoir un bureau physique sur le boulevard Wilfrid Hamel. Donc ça l'a aidé, je l'ai vu depuis le début, depuis 2021, j'ai un local là. Bien, il y a une marque de notoriété. OK, l'entreprise est sérieuse, sont situés là. C'est sérieux, c'est pas... je sais pas comment vous dire ça. Vous allez le comprendre en m'écoutant, c'est sûr et certain, mais je me mets tout le temps encore dans la peau du client de dire, OK, bon, je me cherche du lavage de vitre, je veux faire nettoyer mes gouttières. Je vais aller googler ça. Nettoyage de gouttières. OK, qui sort? Solution Vite, il sort premier. Il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul. Même chose dans votre secteur à vous n'êtes pas tout seul, c'est sûr et certain. OK, bon, OK. On part pomme égale. Là. Les entreprises sont cotées pareil, site internet pareil, ce qui ne peut jamais être le cas. Mais bon, OK, il y en a un qui est situé au Wilfrid Hamel, l'autre dans un rang à Saint-Anselme. OK, Wilfrid Hamel, je vous le dis, c'est central à Québec. Peu importe le secteur qu'on couvre, il est au plein centre. Fait que ça, c'est en plus, ça a donné un petit peu comme ça quand que je cherchais des locaux. Mais c'est certain que ça l'aide d'être central. Les gens vont tout le temps préférer d'avoir une entreprise qui est proche de chez eux. C'est certain. Donc, en étant à Québec, au centre de Québec, versus un au rang Saint-Anselme, il faut peut-être être à 40 km de chez eux, on part égal, review au site internet, la patente, il y a fort probable qu'il va choisir Solution Vite. Après ça, il y a une question de prix, comment on présente ça, mais si on parle de référencement aujourd'hui, c'est vraiment ça l'idée. C'est certain, c'est l'image qu'on dégage. Après ça, comme je disais tantôt, il y a l'aspect en ligne, il y a également l'aspect physique. Bon, clairement les bureaux. Le véhicule, comment on se présente, nous? Est-ce que c'est des véhicules, des pick-up tout rouillés? On le sait, l'année passée, 2022, moi j'avais un pick-up qui... J'envoyais pas l'équipe pour les plus gros contrats là-dessus. C'était pas top, sérieusement. C'est un F-150 qui était quand même rouillé, puis on dirait qu'il dépérissait là, à vue d'œil, à journée longue. Fait que, puis il a crevé durant l'hiver, mais bon, j'étais pas fier de ça, c'est sûr et certain. Avec c'est certain d'avoir un véhicule qui est professionnel, qui paraît bien, c'est essentiel. Encore là, puis ça, c'est mon concept personnel. Puis dans n'importe quel autre business, peu importe, vous savez que je suis en processus de vente pour Solution Vite actuellement, mais je priorise toujours d'avoir avec le véhicule qui est neuf, qui est en location. Puis ça, il y a plusieurs débats qu'on pourrait avoir là-dessus. Pourquoi oui, pourquoi non. Puis tu sais, c'est pas une seule réponse qui est bonne, qui est uniforme. C'est tout le temps en fonction de votre modèle, de vos revenus. Il y a plein de choses. Mais moi, personnellement, dans mon thinking, c'est... On va chercher une location neuve. Il y a moyen de magasiner des prix, puis il y a moyen d'avoir des meilleurs prix quand même que si on va chez le dealer directement, puis on signe en haut, en bas. Là, il y a d'autres choses que ça. Mais à cette heure, vraiment, ça évite des frustrations. Hein? Pas plus tard que cette semaine, avec le transit, problème de break. Ça serait probablement pas arrivé avec un véhicule neuf. Par exemple, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a personne de blessé, rassurez-vous. Là, mais avec un véhicule neuf, tu sais, ce transit-là que je parle, c'est un 2012, fait qu'il y a 11 ans. En super shape, top shape, pareil, pour un transit, je pense qu'il était à 105 000 km pour un 2012. Je l'ai eu à 69 000, celui-là, kilos en 2019. C'était vraiment, j'ai tombé sur une offre, puis je l'avais acheté usagé. Mais maintenant, en toute connaissance de cause, c'est location 2, 3, le moins longtemps possible. C'est certain, plus qu'on va aller loin en termes de location, moins que les paiements vont être gros, mais encore là, c'est une question de mathématiques derrière tout ça. Moi, je priorise beaucoup la location dans le neuf. Tu es capable de lettrer, c'est assuré, c'est garanti. Le véhicule paraisse bien, c'est cher. Puis ça dépend de temps aussi, votre vision à vous. Moi, c'est celle-là que je partage. Donc ça, c'est l'aspect visuel. Camion, entreprise est située où? Il y a également l'aspect, l'équipe derrière ça, hein, parce que c'est pas pour en nommer, mais je veux dire,
je checkais, il y a une vidéo, allez le voir sur le site J.M. Rouleau, ça s'appelle De Père en Fils, je suis tombé là-dessus pas plus tard que cette semaine aussi. Ils ont passé à Canal Z, je sais pas trop, c'est un 22 minutes, je pense. Puis, ils parlent de père en fils qui ont passé l'entreprise de lavage de vitres. Rien contre ça. Mais on voit des gars botchés, des gars fumés. Personnellement, je suis bien trop piqué, mais j'aurais de la misère à démontrer cette image-là. Parce que peut-être que je ne suis pas même moi-même. L'image est super importante. Mais encore là, moi, je me dis, je suis peut-être trop piqué aussi. Je fais en sorte que ça joue contre moi. Mais c'est le modèle, c'est l'entreprise que j'ai montée. C'est d'être sharp, c'est d'être clean, c'est des beaux véhicules, c'est une localisation qui est bien située. Puis ça veut pas dire parce que le gars botche qui fait mal à la job, mais c'est certain, il y a un aspect que moi, personnellement, je voudrais pas avoir. C'est certain que le gars va sentir. Il y a d'autres choses rattachées à ça. Bref, l'image est très importante au niveau des techniciens. Est-ce qu'ils arrivent tous vêtus de la même manière? Est-ce qu'ils ont tous le même modèle? OK, on part, on a le temps mort, on start ça, l'application. C'est ça, c'est soit d'être rodé, c'est d'être uniforme partout. Ultimement, pensez tout le temps 3 coups d'avance, de dire, OK, regarde, on est là actuellement, on était à, par exemple, 2 ou 3 équipes, mais essayez de visualiser par en avant, de dire, OK, à moins que vous êtes bien correct comme ça, vous ne voulez pas croître, ce que je doute, vous êtes à 2 équipes actuellement. Faites un x3. Vous avez, par exemple, 2 équipes, 2 camions. Dites-vous toujours que dans la tête du client, il va le voir aussi en x3, c'est-à-dire, j'ai vu, vous avez... je vois tout le temps vos véhicules passer. Ça donne que le bureau il n'est pas loin de là. Je pense que lui, on a 400 véhicules. Non, vous en avez 2. Mais c'est de voir le x3. Par exemple, vous avez votre modèle actuellement qui roule à 2 camions, 2 équipes. Limite, fais un exemple. Mais voyez 3 coups par en avant. Si on fait x3 à tout ça, est-ce que le modèle fonctionne encore? Est-ce que c'est encore possible de dire, OK, regarde, avec l'infrastructure que j'ai actuellement, je réponds au téléphone tout le temps, c'est moi qui gère les courriels, c'est moi qui gère les soumissions. Des fois, j'ai à aller en personne, des fois, non. Est-ce que vous êtes capable de soutenir ça si vous faites un x3? Si la réponse est oui, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, est-ce que vous faites x3? Dire non, c'est impossible, ça. Clairement, je ne pourrais pas avoir, si je fais x3, les équipes, ça ne fonctionnera plus. Je ne sais pas, au niveau des soumissions, je ne serai jamais capable de gérer 3 fois plus de soumissions comme c'est là. Ben, c'est de voir ça un petit peu, voir un petit coup en avance de x3, puis de dire, OK, quand je suis prévoyant de dire, OK, j'ai une croissance, parce que toute bonne entreprise qui fait du sens va avoir une croissance d'année en année, surtout dans le service, parce que notre nom, il reste, puis ça évolue. Parce qu'on le sait, une entreprise de service, ça t'offre 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Dès que vous dépassez 4, 5, 6, 7, il y a des bonnes chances que l'entreprise reste là puis que ça perdure. Rendu là, ça devient du référencement qu'on appelle organique. Ça fait 5 ans que vous êtes là, client qui en parle à d'autres. Puis là, la boule de neige, elle grossit, puis elle grossit. Mais vous voyez toujours ça comme, si je fais un x3 au modèle que j'ai actuellement, en termes de c'est moi qui gère les soumissions, est-ce que je suis capable de gérer ça ou non? Je ne le suis pas. C'est une bonne question à avoir là-dessus. Ben, tout simplement, pensez à ça, puis ça va vous permettre de savoir vers où mettre vos prochains dés pour l'évolution de l'entreprise. Donc, grosso modo, pour le référencement, je pense que ça fait le tour aujourd'hui. Il y a du référencement après ça qui est organique. L'entreprise, elle existe depuis combien de temps? C'est quoi que les gens en pensent? On le sait, avec Solution Vide, c'est certain, mais avec Solution Déneigement, j'ai mis 0 pub. Puis depuis... je sais pas quand. Sincèrement, il y a plus de potentiel sur la neige que j'aurais pu jamais imaginer. Alors, le piétonnier, actuellement, Solution Déneigement est relativement petit, mais sur Google, il y a 12 reviews, 5 étoiles. Puis on semblerait que le bouche à oreille fait son chemin parce que si j'ai pas 800 portes qui sont demandées en piétonnier cette année, on est quoi? On est le 31 août. J'en ai pas une. S'il n'y a pas 800 portes là-dessus, c'est à cause que les autres années, depuis 2019, ça a tout le temps été sa king coche. J'ai laissé sur la table beaucoup de revenus pour dire, OK, regarde, on concentre sur la qualité parce que sur la neige,
peu importe vous êtes où, puis ça va être la même chose partout, c'est dur d'avoir du monde de confiance. Quand vous mettez toujours dans la peau du consommateur, du client. OK, regarde, est-ce qu'ils vont venir ce matin? Il y a eu une tempête, on a eu un hiver très difficile en 2022. Très, très, très difficile. C'est pas par... Oui, la quantité de neige était supérieure à ce qu'on a eu. Je pense qu'on était autour du 400 cm, 400, 425. Du moins, je parle pour Québec, qui habituellement, un hiver normal, va jouer autour du 350. Mais le client, lui, il cherche quelqu'un qui, le matin, il veut sortir de son condo, peu importe. Il veut que ça soit déneigé. Puis sur la neige, je vous jure, hein, c'est un fléau. C'est de la vraie merde là-dessus. Solution de déneigement a laissé beaucoup d'argent sur la table pour garder la qualité. Moi, c'est ça que j'ai tout le temps dit. Car vous nous faites confiance, vous payez un bon montant pour le déneigement piétonnier de votre résidence. Quand je dis résidence, c'est principalement des appartements, des condos. Il y a un petit peu de résidentiel, mais c'est très, très peu. Donc, c'est beaucoup du appartement à condo. Donc, c'est ça qui est derrière ça. Mais il semblerait que c'est un fléau parce que le monde, il se présente pas. Puis c'est plate, hein? Entretien Arma, il a vraiment foutu la merde en 2022. Il a loadé, il est allé chercher des paiements. Puis il s'est jamais pointé. Entretien Arma, peu importe vous êtes situé où, vous connaissez ce nom-là, allez googler Entretien Arma Neige 2022. Vous allez voir sur le soleil, le Journal de Québec, qui se font poursuivre. Le monde sont en gros crise là-dessus parce qu'ils ont fourré tout le monde. Puis ça encore, pour l'industrie du déneigement, ben c'est pas une belle image. Mais le monde, ils vont tout le temps avoir besoin de piétonniers. À moins, je veux dire, c'est pas une question après ça de souffleuse puis de pelle souffleuse. C'est deux, là. Sincèrement, depuis le temps que je suis dans le déneigement, je peux vous dire qu'on parle pas de déneigement de cours, là. On parle de piétonnier. C'est une des jobs les plus difficiles que j'ai eu à faire. Sincèrement, depuis toutes ces années-là, il n'y a rien qui accote ça au niveau du lavage de vitre, gouttière, pression. Le piétonnier, c'est rough, mais sur un temps incroyable. On a pelleté 12-13 heures par jour sur un rythme assez élevé. T'es KO carrément. Puis là-dessus, ça recommence le lendemain. Parce que c'est surtout que tu te mets dans la peau de l'employé qui en fait aussi. C'est très difficile parce que oui, OK, regarde, on a une hostie de journée, mais tu sais jamais Dame Nature qu'est-ce qu'elle va te réserver. Ça repart-tu demain? Ça repart-tu dans 2 jours? Fait que tu sais, le piétonnier, c'est tellement difficile mentalement parce que il y a l'aspect de dire que c'est incertain. Tu sais jamais. Tu sais qu'il va tomber de la neige durant l'hiver. Tu sais qu'il va tourner un 350 cm, mais c'est pas rien que ça, la neige. Après ça, ça va tomber en eau, puis ça va-tu geler. Ça fait en sorte que c'est tellement malléable, ça peut tellement changer. C'est touché. Mais bref, je reviens à Entretien Arma qui a foutu le chiard à Québec. Il est allé signer des contrats, il a collecté l'argent, puis il ne s'est jamais pointé, ou à la limite quelques fois. Puis sont partis dans la brume. J'ai pas suivi le dossier, j'ai vu ça passer l'hiver passé. Puis je parlais de ça avec Hugo Delip pas plus tard qu'hier, qui me posait une question sur Entretien Arma. J'ai dit Entretien Arma à Québec, c'est terminé. Le nom est foutu. C'est peut-être pour ça que Solution de déneigement a autant de demandes actuellement. Il y en a des gros qui tombent. Actuellement, il reste qui dans le déneigement piétonnier? Pas loin de mon bureau, sur Amel aussi, il y en a un. Le nom m'échappe là, je ne suis pas en mesure de le dire, mais il y en a, déneigement piétonnier, il y en a quelques-uns. Et des gros, il y en a comme 2-3. Là, ils tombent, c'est terminé. Le monde, ils vont se tourner vers d'autres personnes. Puis encore là, c'est tout le temps pareil, d'année en année. Les gens, OK, ils prennent le prix, hein, pour le déneigement. Puis t'as bien beau dire, tu veux la qualité, les gens vont aller vers le prix. On dirait que le monde, ils deviennent zozo, hein. C'est OK, c'est quoi le prix? Ils passent, ils n'ont pas le choix. Ils vont aller googler déneigement piétonnier. Ils vont aller voir. Hey, c'est Entretien MRA. Je vous jure, allez googler Entretien MRA. Côté, ils ont peut-être monté, parce qu'ils font du paysagement aussi. Côté 1 étoile sur 5 à 300-400 reviews. Mais la gang de Chris, mais ça a été dégueulasse, les reviews qu'il y a là-dessus. Je lisais ça l'autre fois pour le fun, j'étais crampé. Puis Chris, le monde, ils les appellent pareil. Puis ils prennent des contrats avec eux autres pareil.
C'est-tu moi qui est complètement à côté de la traque? Peut-être. Chris, t'as pas le choix que de passer par là pour les appeler. Tu le vois, tu t'appelles puis tu prends ton contrat avec eux autres pareil. Parce que c'est moins cher. Solution de déneigement, il est 2 à 3 fois plus cher. Mais nous autres, on va être là. C'est surtout ça qui est arrivé l'hiver passé. Des clients qui nous demandaient « Hey, on est en plein milieu de l'hiver. On avait un contrat avec X. C'est de la vraie merde. Pouvez-vous nous envoyer une soumission? On ne veut plus être avec eux autres. » J'envoie une soumission. On parle de l'hiver passé. Vers début janvier. Le renouvellement, je pense, ça dépend tout le temps des entreprises. Ça se fait souvent en 2 temps. Le premier, c'est d'ici novembre. Le deuxième paiement, il est au milieu de l'hiver. Nous autres, ça a été en février l'année passée. Il y en a qui c'est le 15 janvier, peu importe. Regarde, vous m'envoyer une soumission. De déneigement piétonnier que j'ai, ça ne vaut absolument rien. Je veux changer. OK, on va renvoyer une soumission. Il y en a pour qui, oui, ça a débouché. Il y en a pour qui, peu importe, à tout le temps de l'hiver, il y en a qui embarquent et qui poursuivent. Let's go, la qualité est là. C'est certain, moi, ça a tout le temps été une priorité numéro 1. Si je vous rentre, si vous avez la chance de rentrer dans ce solution de déneigement en tant que consommateur, on va livrer la marchandise. C'est sûr et certain. Mais moi, ce qui me dégoûte derrière ça, c'est d'aller signer des contrats et pas être capable de livrer la marchandise. Entretien MRA. Pas MRA, ben oui, bien sûr, parce que tu as une étoile sur 5 à lire les commentaires. Arma, je veux dire. Ça, c'est crosseur par-dessus crosseur, là. Il savait qu'il ne pourrait pas livrer la marchandise, il savait tout ça. Il est allé collecter de l'argent pareil. Faut-tu être crosseur, là? Faut-tu être crosseur? Il est allé le faire pareil. Il est allé chercher l'argent pareil. Là, du coup, on décrise en brume. Puis, à la limite, c'était peut-être une ligne qui n'était même pas entretien MRA, qui était une entreprise de numéros. Il fait faillite. Entretien MRA reste pareil. Puis, le monde a tendance à oublier. On l'a vu avec le COVID. Hein. Ah, c'est des frustrations, mais je laisse passer une saison. Puis, le monde a oublié. Moi, j'ai de la misère avec ça pas mal, mais semblerait que c'est un standard pour certains entrepreneurs. Fait que, rendu là. Fait que je reviens à l'histoire de l'hiver passé avec la solution de déneigement. Combien d'argent j'ai pu laisser sur la table parce que justement, ça ne fitait pas sur les routes. C'était trop loin, c'était pas le bon timing, la demande n'était pas réaliste par rapport à ce que nous autres, on demande. Pas ce qu'on demande, mais ce qu'on offre. Quand vous embarquez dans un déneigement piétonnier annuel, on parlait du moins par l'année passée, le contrat était du 15 novembre 2022 au 15 avril 2023. Ça comprenait aussi sortie jusqu'à 2 fois par jour pour une tombée de neige de 2,5 cm et plus. Donc, on ne sortait pas à 2,5 puis aller gratter le petit peu de neige qui avait tombé, c'est sûr. Dans n'importe quoi, puis ça, n'importe qui a déjà fait de la neige, il faut le comprendre assez vite. Il y a une tempête de neige qui tombe, c'est pas des farces, c'est avant 7 h le matin. Puis ça, si tu donnes beaucoup de comment je dirais ça, tu donnes beaucoup de garanties aux clients à dire, regarde, on vous garantit ça avant 7 h le matin le passage, puis un autre avant 16 h le soir. 2,5 cm. Fait que tu es tout le temps assuré. À 2,5, là, même si tu sors en soulier, tu es correct. Fait que tu te garantis que tu vas tout le temps pouvoir sortir en soulier. Sans problème. Puis c'est rien de donner une garantie, mais il faut que tu la respectes aussi. Puis l'année passée, ça donne d'autres résultats aussi qui font en sorte que tu es brûlé, puis tout le monde est brûlé. Je veux dire, est-ce que c'était overkill? Est-ce que c'était too much? Non, je pense pas. C'est ça de la qualité, puis c'est ça, offrir un prix qui est vraiment supérieur à bien du monde. Mais encore là, c'est pas une question de on collecte de l'argent parce que dans le piétonnier, on le sait, hein? Les gars de construction, les gars de toiture, les gars de paysagement, l'hiver arrive, on est tous les meilleurs en piétonnier. Les gars n'ont pas de site internet, les gars n'ont même pas de répondeur, n'ont même pas de numéro de téléphone. C'est tellement bâclé le piétonnier. Sérieusement, je prépare un podcast juste sur le déneigement piétonnier, déneigement de toiture, tellement j'ai des histoires reliées à ça. De staff bien spécial aussi.
Mais reste-t-il que c'est la réalité, on est au Québec. C'est pour ça que je m'étais tout le temps dit avec Solutions Déneigement, OK, je fais quoi avec ça? C'est-à-dire, on est au Québec, on le sait, c'est soit dans n'importe quelle entreprise de service que vous êtes, extérieure, disons. Le mois de novembre, le gel arrive. 15, maximum 1er décembre, les nuits sont gelées, puis la neige est là. On est dans le service extérieur, le lavage de vitres, nettoyage de gouttières, peu importe. En pleine pluie, en pleine neige, j'ai terminé, ciao bye, là. Fait que je m'étais dit, OK, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je voulais rouler une entreprise 367 jours par année. Puis, depuis 2019, j'ai Solutions Déneigement qui roule l'hiver. Qui roule l'hiver. Qui roulait, parce que pour 2023, 2024, je prends pas de contrat. L'entreprise est à vendre, comme vous le savez, actuellement. Mais je suis dans la neige depuis 2019. Puis je connais du monde qui sont là bien avant, qui ont l'expérience bien avant. Mais aujourd'hui, en date du 31 août 2023, je suis capable de vous dire que sur le déneigement piétonnier, il y a possiblement plus d'argent que vous pourriez l'imaginer dans vos rêves les plus fous. Il suffit d'être bon, de dire, OK, regarde, on va se présenter. Oui, on va être là. Ça fait son effet boule de neige depuis 2019 sur son déneigement. Ça, je vous dis, là, actuellement, sans pub, sans absolument rien. Si j'ai pas 800 passes, je n'ai pas une. Imaginez, là. 31 août. Il y a tellement de demandes là-dessus. Moi, je suis tanné. Je suis terminé à date pour le déneigement. L'entreprise de service extérieur. Terminé à date. Je m'en vais dans d'autres choses. Pat Canin, vous savez, j'ai parlé quelques fois au podcast. Je n'embarque pas dans les détails, mais c'est vers ça que je m'en vais. Puis, on ne sait jamais où ce que la vie peut nous mener. Il n'est pas impossible que dans quelques années, ça soit que je revienne là-dedans, ou peu importe. Je ne penserais pas, sincèrement. L'entretien extérieur, ça a tellement été une belle école aussi. Fait que c'est principalement ça. Donc, on parlait du référencement, ça s'est échelonné sur bien d'autres sujets, ce podcast-là. On arrive bientôt à 30 minutes. Mais on retourne référencement rapidos. L'apparence que vous avez, c'est quoi que vous voulez offrir. Puis n'oubliez pas une chose, hein. C'est bien beau de prendre de l'argent rapidement. On se met la main en avant des yeux, là. Ça, c'est penser short term. Et pensez long term si vous voulez bâtir une entreprise qui va perdurer. Puis quand je dis perdurer, c'est des entreprises comme Air Martin qui sont là depuis 60 ans. C'est pas 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans l'entreprise, tu sais, je veux dire, je suis obligé de donner une main d'applaudissement pour lavage de vitres GM Rouleau. Oui, ils ont passé à Canal Z, puis oui, il y a des gars qui fument des cigarettes, peu importe. Ils sont toujours bien là depuis au-dessus de 25 ans. Des entreprises comme ça, ça se compte sur des mains. Ceux-là, je vous garantis qu'ils ne font pas de pub, là. Mais on parle d'entreprises qui sont là pour rester longtemps. C'est pas de se mettre la main en avant des yeux. OK, regarde, je prends l'argent, là, puis je me crisse de la qualité. Je prends avec l'argent-là. Moi, ça n'a jamais été ça, mon thinking. Depuis 2019, que je partais avec quasiment pas de revenus. Je pognais Oscar Pro pareil. Je pognais les gros, ce qui coûtait cher, parce que c'est une question de qualité avant tout. Je veux quelque chose qui marche bien. Je veux que ça soit solide. Je veux que la facturation soit chère. Je veux offrir les cartes de crédit. Référencement, c'est ça qui va faire en sorte que, OK, vous êtes solide depuis le début. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que vous êtes là. Imaginez la boule de neige qui grossit d'année en année si vous optez qualité avant quantité. Je répète, qualité avant quantité va vous mener pas mal plus loin que quantité pour argent rapide. Vous allez peut-être laisser de l'argent sur la table. Peut-être. Encore là, peut-être que ce podcast-là va vous passer par une oreille et sortir par l'autre. Moi, ça me fait plaisir de partager. Je suis sur la route, je conduis, je parle en même temps, j'adore ça. Mais, dans l'entreprise de service, depuis le temps que je suis là-dedans, si vous voulez avoir du succès, c'est qualité avant quantité qui va mener pas mal plus loin que l'inverse. Donc, le référencement, c'est ça, c'est de bien paraître, c'est d'être sharp, d'avoir un beau site internet, c'est tout ça. C'est tellement dur aussi en même temps.
Fait que bref, je me suis échelonné sur ce podcast-là. J'arrive à 30 minutes aussi. Mais merci énormément si vous êtes rendu aussi loin que ça, d'avoir écouté ce podcast. C'est sûr qu'il y en a d'autres aussi que vous avez peut-être écouté. C'est un immense plaisir que j'ai à partager ça. J'espère que vous allez retirer des choses intéressantes. C'est la fin de ce podcast-là de Solutions Vite, mais on est sur les derniers épisodes, c'est sûr et certain. En temps date du 31 août 2023, l'entreprise est à vendre. Il y a déjà beaucoup d'acheteurs intéressés que je rencontre déjà pas plus tard que demain. Donc, mon chemin tire à sa fin pour ça. J'espère avoir laissé quelque chose d'intéressant. Regardez aussi sur la chaîne YouTube Solutions Vite, que ce soit des vidéos de nettoyage de toiture, des explications, peu importe quoi. Le podcast aussi se retrouve sur YouTube. Fait que c'est beaucoup ça. J'espère avoir été en mesure de partager ma vision de ce que je vois par rapport à l'entreprise de service. Moi, personnellement, sincèrement dire mon rêve, mais ma vision de l'entreprise avait toujours été de dire, OK, regarde, on va créer un écosystème. De dire, OK, regarde, on start avec les vitres, gouttières, pression, exemple. C'est certain que pour Solutions Vite, ça n'allait jamais dépasser ces 3 services-là. Puis même que ça devient très difficile pour le transfert de connaissances au niveau des employés, ça aussi. C'est à double tranchant, ça. Mais mon objectif final était vraiment d'avoir un écosystème de services reliés au résidentiel. De dire, OK, votre maison, là, on s'en charge de A à Z. OK, regarde, on fait les vitres, intérieur, extérieur. On fait le nettoyage de gouttière. On peut laver votre maison, on peut laver votre toiture, peu importe quoi. On prend l'entretien de votre maison à notre charge. OK, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour enlever des toiles d'araignée, shooter ma maison. Là, on est en début de saison, pesticides, pas pesticides, je ne sais même pas c'est quoi le terme là-dessus, mais j'ai besoin de quelqu'un. Ah, mais oui, notre entreprise cousine, solution, name it, peu importe, en fait, oui, tu réfères. Fait que comme ça, tu passes tout le temps à POC, mais entre toi-même. Tu es en mesure de te passer à POC entre toi-même. Fait qu'imaginez après ça, la qualité et puis le potentiel de tout ça. C'est quelque chose qui se bâtit sur 15, 20, 30 ans. Mais une fois que tu es rendu là, puis c'est ça l'idée de voir long terme, de dire, tu t'embarques d'un projet de même, oui, tu peux rouler les affaires, tu peux faire 2, 3, 4e vitesse, tu peux aller chercher des prêts, la chance de te planter est beaucoup plus élevée que si tu bâtis ça, là, puis regarde, ça là est réglé. Maintenant, l'hiver, on fait quoi? OK, ça, on fait du déneigement piétonnier. OK, là, tu commences déjà, tu commences à remplir ton casse-tête, là. Tu remplis, tu rajoutes une case au puzzle tout le temps, jusqu'avant que ton image elle soit complète. Mais on parle du résidentiel, là, tu n'as pas d'autre chose. Tu as peut-être de la peinture aussi qui pourrait être intéressante là-dessus. Mais je vous le dis, si vous voulez commencer d'autres services, décollez-vous d'autres Inc. Puis séparez-les de votre entreprise actuelle parce que soit que vous n'avez pas l'expérience là-dedans, puis si vous faites poursuivre, vous y arrive un fuck, pas que ça découle de lavage de vitre que vous êtes super sharp, super bon, parce que vous n'avez aucune expérience, par exemple, en peinture. Décollez-vous une autre ligne, puis joignez-la ensemble, soyez actionnaire de l'autre entreprise, puis créez un écosystème de même. Aujourd'hui, je vous partage vraiment ce qui était ma vision. Puis, dans mon sens, à moi, ça fait tellement de sens aussi, mais c'est pas quelque chose qui se fait sur 2-3 ans. C'est d'avoir... Imaginez là, la beauté de la chose. Tu te connectes, tu te passes la POC. Actuellement, on a des partenaires qui sont externes, en solution thermo. On passe des dépliants, des 25$ de rabais actuellement. Mais tu t'en vas que pas solution thermo parce que c'est pas un bon exemple. Les autres sont dans le service, installation quasiment de thermo. C'est pas de quoi qui m'intéressait, mais tu te passes la POC entre toi-même au niveau de la peinture. T'imagines-tu l'écosystème puis comment c'est fleurissant, comment ça peut être intéressant. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. Si vous avez des questions, venez me parler sur Facebook, peu importe où, je vais tout le temps être rejoignable. Les informations sont, peu importe où vous écoutez le podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Music ou Apple Podcast, ou d'autres choses. Je suis rejoignable à 100% là, par Internet. Fait que ça ressemble à ça. On est à 33 minutes 24. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.